Bien, bonjour pour cette nouvelle vidéo. Alors là, je vais tout simplement faire une petite vidéo live, comme ça, sans trop de préparation. C'est pour tout simplement faire partager une extension. Une extension, on va voir, c'est un petit élément que l'on rajoute donc à notre site WordPress, qui va nous permettre de travailler rapidement, proprement et faire des présentations intéressantes. Alors comme d'habitude, on est là sur notre blog, qui est un blog tout simple d'apparence, et puis on va créer, et on va aller tout de suite commencer par créer une page. Voilà, alors cette page je vais l'appeler Elementor. Pourquoi? Parce que c'est le nom de l'extension qu'on va aller chercher dans les extensions. Voilà, donc je vais faire enregistrer mon brouillon. On s'aperçoit ici que l'adresse du site avec Elementor vient d'être créée. Si jamais je fais un aperçu de cette page, évidemment, j'ai ma page avec juste Elementor, je peux modifier ici, mais vu que c'est un aperçu, je peux aussi revenir ici pour la modifier. Alors, le principe de la page, vous le connaissez, je pourrais très bien ici taper du texte. Si jamais je veux faire une page, par exemple, de contactez-nous, je pourrais très bien commencer par dire vous aimeriez avoir des informations sur notre formation. Voilà. Ça, on pourrait très bien décider de le mettre en titre 2, pardon. Et bien, on pourrait très bien dire passez nous voir. Peu importe. Si jamais je fais aperçu de ces modifications, je me retrouve avec cette page-là. Vous aimeriez avoir des informations pour notre formation, passez nous voir. Et évidemment, cette page ici, je pourrais très bien continuer. Je pourrais ajouter un média, tout simplement. On va rechercher un média qui est ici. Donc je pourrais très bien aller chercher n'importe quel média en fait. Prendre voilà, si jamais on voulait faire croire que c'était nous, si jamais je fais mon aperçu, je vais avoir forcément ça. Bon, voilà. Et on peut tout à fait créer sa page comme ça, et voilà. Ça pose pas de problème. Maintenant, il existe un autre moyen, donc on va supprimer tout ça. Voilà. Et on va aller tout simplement chercher, donc on va faire enregistrer notre brouillon. Voilà, donc c'est tout simple, une page, et on va aller chercher une extension. Alors, dans notre extension, pour l'instant, on en a que deux. On a Askimet et Elodoli qui sont toujours installés par défaut. Et nous, on va faire ajouter ici. Dans ce ajouter l'extension, alors il y en a qui apparaissent ici comme ça, mais nous, on ne veut pas prendre celle-là. On va aller chercher ici, donc, notre Elementor. Elementor, il apparaît ici. Elementor Page Builder, donc téléchargé sans doute presque 1 million de fois, mise à jour il y a 2 semaines, donc c'est quelque chose qui est suivi, quelque chose qui est très puissant, et donc il est disponible, il est là, il est compatible avec notre version, et donc on va faire installer. Donc il y a toujours 2 étapes, une première qui est la partie j'installe, et puis après j'active. On pourrait très bien installer, et puis ne pas vouloir l'utiliser tout de suite. Nous, on va l'activer. Alors, l'activer, on va se retrouver dans nos extensions avec ici Elementor qui a été rajouté, tout simplement, le constructeur de page interface utilisateur le plus avancé. Il y a une version pro qui serait payante, mais la nôtre elle est gratuite, elle est largement suffisante. On pourrait aller faire des réglages, mais là ce n'est pas la peine. Donc on va retourner dans notre page que l'on avait tout à l'heure, et la différence que l'on va avoir, on va revenir donc sur notre page Elementor. On a toujours notre endroit où on peut taper du texte, mais ici il y a ce bloc bleu qui s'est rajouté, et on a modifié avec Elementor. Donc si je clique sur modifier avec Elementor, dans ce cas-là, je vais avoir une nouvelle fenêtre avec quelque chose qui est très intéressant, c'est 2 templates. C'est-à-dire, soit je rajoute des éléments comme ça qui sont disponibles, pour rajouter des colonnes, du texte et des images, tout simplement. Une colonne, je pourrais la mettre ici, voilà, et là je me retrouve avec une colonne, voilà, mais ça c'est pas ce que je veux faire. Ce qui va être plutôt très intéressant, c'est que on va avoir des modèles qui sont déjà réalisés, des templates qui sont déjà réalisés par l'équipe d'Elementor. Donc on va faire rajouter un élément. Et j'ai dit que je voulais faire une page contact, donc il y a des blocs qui sont disponibles, que des blocs, mais il y a des pages qui sont déjà ici, toutes faites. Donc voilà, ce sont des pages. Alors quand il y a marqué pro ici, c'est que c'est pour la version payante, puis quand c'est pas marqué, c'est qu'on peut l'utiliser. Alors nous, on va aller voir la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire pouvoir prendre une petite fiche contact et puis indiquer où l'on est, où on se situe. Alors voilà, c'est là où il y a des plans en général.
Donc ça c'est pas mal. On va choisir laquelle de landing page. On va choisir peut-être celle-là, elle est pro, donc on va prendre celle-là. Elle s'appelle, je sais pas son nom, c'est pas bien grave. Allez, on va choisir contact. Il y a des contacts comme ça qui sont bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Une page. Vous pourrez faire le test, vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh ben, on va prendre une où il y a la carte, par exemple. On va très bien pouvoir faire celle-là, par exemple. Allez, on fait insérer. Donc là, il est en train de travailler. Et voilà ce qu'il nous propose. Il nous propose tout simplement les blocs donc, qui ont été retravaillés avec la page de contact, les réseaux sociaux. Voilà, par exemple. Donc, je peux aller tout à fait en bas ici devant l'œil et faire la prévisualisation pour voir la page à quoi elle va ressembler. En fait, donc là, il faut laisser le temps qu'il recharge. Ça prend toujours 2-3 secondes, voilà. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'on a une page qui est déjà préconstruite. Il va falloir tout simplement l'adapter. Donc là, on était en prévisualisation. Maintenant, si l'on revient sur notre page ici, et ben, lorsque l'on va vouloir ici taper, se mettre dans ce box-là, ici, il va y avoir le texte. Donc, on peut soit le modifier ici, on peut taper bienvenue, ici, ou on peut aussi directement modifier là, et ça modifie aussi sur la gauche. Peu importe. Bon, d'habitude, je travaille sur les deux. Bienvenue. Pour marquer en savoir plus sur son orientation. Par exemple, hein, c'est extrêmement bateau. Donc ça, c'est pour changer la zone de texte, en fait. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Ici, sur la partie contact, on peut laisser contact. Ce qu'on va aller changer, c'est ici l'adresse mail, par exemple. On pourrait très bien dire qu'on serait plutôt sur une adresse du style contact.ndrc@gmail.com. Voilà. Le numéro de téléphone qui est ici, on va le changer en 04 76 58 45 45, je connais pas le numéro, c'est pas bien grave. Les textes contact, ici le latin, on va dire pour nous trouver, voilà. Et puis ici, bah, la carte. Tout simplement, la carte, il y avait cette adresse-là, mais si jamais ici je rentre, par exemple, puisque c'est Google, hein, lycée Marie Curie et Chirol, que je valide ça, en fait, et ben, et voilà, il va me positionner ici, hein, il a bien trouvé ça, donc je peux très bien décider du niveau de zoom, tout simplement, faire en sorte qu'on soit un peu plus loin, au contraire, si on veut directement voir la zone où l'on se situe un petit peu, et puis, on peut aussi agir sur la hauteur, tout simplement. Voilà, dès qu'on commence à voir un petit peu plus grand, on a un peu plus d'informations par rapport à ça, 2,7 en note pour le lycée Marie Curie. Ici, on n'est pas à Londres, évidemment, donc on est à je vais pas y arriver, on est à Échirol, très bien. Ici, c'est du H2, si on met du H3 en balise, en fait, on pourrait changer la taille grand ici, on pourrait prendre plutôt moyen, on pourrait dire plutôt petit, enfin, il y a pas mal de possibilités, même s'il ne s'agit pas directement. Bref, on s'amuse ici avec tous ces éléments-là. Ici, l'adresse, bon, on pourrait le modifier. Bref, vous avez compris, en fait, hein, on peut faire pas mal de choses, on peut modifier tout ça. Et une fois que c'est fait, on va faire publier. Maintenant que c'est publié, on va attendre qu'il est fini, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Il nous dit, hurrah, votre page est en ligne. On peut aller la voir, cette page en ligne. Effectivement, on arrive sur une page, en fait, qui est propre, hein, sur laquelle on a le plan, sur lequel il y a pas mal de choses. Alors, je n'ai pas mis à jour la partie basse. Mais il y a pas mal de choses à faire. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de tout ça? Tout simplement, on revient sur le menu hamburger ici, et on va faire retour au tableau de bord. Et vu qu'on avait enregistré avant, c'est pas un problème de revenir au tableau de bord. On se retrouve ici. Alors là, on ne voit rien sur la page, hein, qui s'appelle Elementor. Tout est à l'intérieur d'Elementor, mais
Si je fais retour à l'éditeur WordPress, et ben là par contre effectivement on voit ce qu'a fait Elementor, c'est-à-dire qu'il a rajouté tous ces éléments là. Alors on comprend pas trop, là si je vais sur texte ici, ça veut dire que ça sera du codage. Si je fais visuel, mais quoi qu'il en soit, si jamais je fais voir la page, et ben dans ce cas-là évidemment on revient bien sur notre belle page qui est faite, on pourrait changer les couleurs, on pourrait faire plein de choses. Voilà, ce petit tuto pour vous dire, n'hésitez pas à utiliser Elementor. Donc on a appris, rappelez-vous dans notre tableau de bord, dans les extensions, on est allé chercher Elementor ici, on est allé faire ajouter, on a cherché ici le nom Elementor. Si jamais je le retape, il va évidemment le retrouver, mais il va me dire qu'il est déjà actif. Vous voyez, installer, et lui il est actif, donc c'est pas la peine que je le fasse. Voilà, on a réussi à fabriquer finalement rapidement une belle première petite page Elementor, et puis ben voilà, entraînez-vous, vous pouvez créer autant de choses à faire, c'est assez simple d'utilisation et les résultats sont assez intéressants. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.